Salut! J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Parce que en ce moment je suis en plein rush de montage parce que là, de vendredi jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, je vais pas pouvoir bosser parce que je vais à Paris pour un concert. Et du coup, vu que j'ai des amis là-bas, on y passe quelques jours. Surtout que c'est pas hyper simple d'aller à Paris depuis la Lozère, donc on essaie d'en profiter un minimum. Salut Roudaf, tu vas bien? Le titre du live me plaît beaucoup. Ouais, je vais vous montrer un peu comment je bosse. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais je me dis comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Ça fait longtemps que j'hésite à vous faire un live comme ça pour vous montrer un petit peu ce que je fais toute la journée en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui, quand je sors une vidéo, me disent allez la suite vite. Mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que vous voyez ça, c'est attendez. Ça, c'est seulement 4 minutes de vidéo. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le montage, qui connaissent un petit peu Premiere Pro, mais tous les petits traits que vous voyez, ça veut dire que j'ai fait un cut, ça veut dire qu'il y a eu du travail dessus pour rendre le truc plus sympa, qu'il y a des zooms, qu'il y a des trucs. Je vais vous expliquer comment je fais tout ça. Enfin, au mieux, parce que en fait, ça fait des siècles que je fais du montage, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'utilise ce logiciel-là en particulier, donc pour moi c'est des trucs normaux, mais en gros pour ceux qui connaissent pas du tout le montage, la logique c'est, là vous avez mes pistes de son. Là pour vous expliquer, la piste orange c'est ma facecam, la piste verte c'est du coup Squid Game, et pareil pour les pistes sonores. Sachant que les pistes sonores, du coup, faut équilibrer le son et tout pour que le son soit à peu près tout au même niveau. Sinon, le son de la série est beaucoup trop bas et ensuite il y a ma voix qui gueule par-dessus, vous voyez. Euh, donc c'est toutes ces petites choses-là. Et là, en gros, pour vous expliquer pourquoi par endroit, regardez. Là, c'est les moments où la facecam sera en plein écran. En fait, ce que je fais, c'est que pendant que je fais le découpage de ce que je vais garder ou pas, bah, je surélève d'une piste ma cam, comme ça, à la fin, je vais vous montrer en fait. À la fin, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne tout en même temps, et avec juste cette petite manip, voilà, plein écran. Et comme ça, j'ai à le faire une seule fois au lieu de le faire 15 000 fois pendant que je fais le montage. Donc voilà déjà pour ça. Mon tonton fait du montage aussi, il m'a montré, j'étais surprise, vraiment, le montage c'est compliqué. Ouais, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on m'avait appris quand j'avais fait un petit passage en fac de cinéma, c'est que mieux le montage est fait, moins on le remarque. C'est-à-dire que, en fait, le but c'est que le montage soit le moins présent. Plus c'est fluide et plus c'est agréable à regarder, mieux le montage est fait, mais du coup moins vous remarquez le montage, vous voyez. Surtout que je fais des vidéos qui sont hyper dynamiques. Donc là, vous voyez, par exemple, cette portion-là, ça dure 4 secondes. Ensuite, là, il y a 1 seconde 40. Vous voyez, il y a vraiment un cut en moyenne toutes les secondes. Donc c'est... c'est quoi la manip, enfin les touches? Oh là, de base, je sais plus. Et moi, j'ai mes petits raccourcis que j'ai attribués moi-même. Après, je pense que le Alt pour zoomer, dézoomer la piste, c'est pareil tout le temps. Après, j'ai le C pour cut. Et genre, je maintiens une touche et ça cut toutes les pistes en même temps. Enfin, c'est abordable. Et j'ai attribué moi-même les touches qui me conviennent le mieux pour pouvoir bosser le plus facilement possible. Je trouve que l'écart entre tes vidéos sont courts, tu montes rapidement pour quelqu'un qui n'a pas de monteur spécialisé. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens... Enfin, ça en vrai, c'est surtout la faute... Même pas, non, c'est pas la faute, mais le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de très gros youtubeurs qui sortent beaucoup de vidéos énormes. Bah, en fait, les gens sont habitués à ce que
un youtubeur, il est un monteur. Sauf que c'est pas toujours le cas, et moi, je pourrais pas payer un monteur avec ce que je gagne, alors que mes vidéos font quand même beaucoup de vues, si on prend en compte que chaque vue, c'est une personne, vous voyez. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que si t'es youtubeur, bah forcément t'as un monteur, et du coup t'as juste à tourner la vidéo, puis tu l'envoies au montage, ça prend 1 heure, et ensuite tu la balances. Non, c'est une vidéo comme ça. euh, je pense que genre 1 minute de vidéo, ça doit prendre entre une demi-heure et 1 heure à monter. Sachant que ça, c'est que la partie de découpage. Une fois que j'ai fini ça, du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, je mets toutes mes parties de cam en plein écran. Et ensuite, je m'occupe des effets et des zooms sur la cam. Et par exemple, là, vous voyez, j'ai un petit truc avec écrit érotique. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette un effet un peu rose avec une musique sexy en fond. Là, pareil. Il y a aussi ça, ouais, que quand je repère des trucs qui peuvent être sympas à faire en short, je mets des petits trucs bleus comme ça. Et comme ça, je sais qu'après, j'ai plus qu'à les balancer sur un autre fichier de montage format vertical, et après, je me démerde avec ça. Le logiciel, c'est Premiere Pro de Adobe. Mais en réalité, tu overreact ou tu es naturel dans les vidéos réactions? Ben, j'overreact pas. Mais disons que forcément, je vais surprendre personne en vous disant que quand je tourne une vidéo enfin, quand je regarde un film ou une série avec quelqu'un, ben je vais pas parler tout le long comme je fais pour une vidéo réaction. Mais quand je tourne une vidéo, je débloque une case de mon cerveau qui fait que je vais être à fond dans ce que je regarde. Genre, je suis très impliqué. Je ne suis plus du tout roudaf. Je suis le roudaf qui réagit. Et ça peut être compliqué à comprendre, mais en fait, ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos que c'est juste naturel le switch entre le roudaf normal, que vous voyez souvent en stream du coup, et le roudaf qui va regarder un truc et faire des blagues. Parce qu'en fait, j'ai le cerveau qui mouline constamment quand je tourne une vidéo. Je sais que je suis là pour tourner une vidéo, et du coup, j'ai constamment mon cerveau qui est concentré sur ce qui se passe, qui est concentré sur ce que je peux dire de ce qui se passe. Et en fait, je dis juste tout ce qui me passe par la tête. Alors après, il y a aussi des moments où, je pense que là, c'est un bon exemple d'ailleurs. N'importe lequel avec un carré sur la tronche, ça aurait été bon. Genre, vous voyez là, Ça aurait pu être n'importe lequel avec un carré sur la tronche, ça aurait été bon. je crois que j'avais de la salive dans la bouche, et du coup, je me suis dit, ok, celle-là, peut-être que je parle pas clairement. Ça aurait pu être n'importe lequel avec un carré sur la tronche, c'était bon. Donc je le refais. Vous voyez, par exemple, si j'ai une idée de blague qui me vient pendant que je tourne, et que pendant que je dis la blague, je bégaye un peu, là, effectivement, je vais passer un petit peu en mode acteur et refaire la blague comme si je l'avais jamais fait, mais essayer de la dire clairement, vous voyez. C'est... Après, il y a toute une question de cut, et vous voyez, attendez, le mieux c'est que je vous montre comment je fais. Comment ça, identité confirmée? Ça aurait pu être n'importe lequel avec un carré sur la tronche. Comment vous montrer? En fait, ça me stresse. Ça me fait trop bizarre d'avoir des gens qui me regardent en train de faire ça. Parce que ça, normalement, c'est la partie que vous voyez pas. Et c'est très gênant de... Attendez, en fait, je vais vous montrer. On va sélectionner cette petite partie. On va la mettre là. Je vais vous montrer à quel point c'est gênant les rushs d'une vidéo réaction sans rien. Juste, je suis statique comme ça. Et de temps en temps, je vais dire un truc. Comment ça, identité confirmée? Et des fois, je me ronge les ongles, je me cure le nez, tu vois. C'est des trucs auxquels il faut penser à enlever au montage. C'est aussi pour ça que je me vois pas avoir un monteur, parce que j'ai tellement l'habitude que ce soit juste moi, et de me parler à moi-même pour le mois du montage quand je tourne une vidéo, que du coup, c'est... Et là, ah oui, vous voyez, j'ai... Ça aussi, je peux vous montrer, tiens. Parce que là... ouais, c'est pas les mêmes couleurs, parce que j'ai ajouté des couleurs... Enfin, j'ai... Comment dire? En fait, je vais vous montrer. Alors, ça fait un peu peur à voir, mais en vrai, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que, genre, vous voyez, en général, j'ai juste ajouté un peu de vibrance. Parce qu'en fait, les caméras, de façon générale, elles enregistrent dans un format de vidéo qui est
avec très peu de couleurs, pour pas trop... De ce que je comprends, en tout cas, c'est pour pas trop perdre en mouvement et justement en couleur. Parce que le fait qu'il y ait très peu de couleurs sur l'enregistrement de base, ça permet ensuite, toi, de régler au mieux selon ce que tu veux. Par exemple, j'ai des trucs déjà prédéfinis, je peux mettre un truc vachement sombre, Après, je me sers pas trop de ça, je préfère le faire moi-même, juste pour donner l'air plus naturel et plus lumineux. Vous voyez, j'augmente un peu ces trucs-là. Bon, ça, j'y fais pas trop gaffe, mais en vrai, idéalement, faudrait que tout ce qui est... Vous voyez, en gros, en haut, c'est toutes les couleurs blanches, et en bas, c'est toutes les couleurs plus noires. Enfin, les couleurs, c'est les lumières, quoi. Et là, je peux baisser... En théorie, il faudrait que ce soit en dessous de cette ligne, tout ce qui est blanc, et que tout ce qui est noir, ce soit en dessus. Mais pas trop, genre, entre les deux lignes, là. Après, bon... je me fais pas trop chier avec ça, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et de prendre en compte que YouTube assombrit les vidéos. Bon, bref. Comme ça, vous voyez un peu. Et en fait, je vais en profiter pour vous montrer, genre, si je fais des zooms sur un truc. Regardez. Genre, ça se passe ici. Et là, vous voyez, je peux mettre des petits repères. Ça veut dire que le cadrage à cet endroit précis, c'est celui-là. Et si, au bout de cet extrait, je veux que le cadrage, ce soit celui-là, et du coup, naturellement, ça va faire la transition entre les deux. Vous voyez? Donc tous ces petits trucs-là qu'on remarque pas forcément parce que c'est fait pour. Ça, au montage, c'est naturel, c'est tout dynamique, tout bien fait. Mais tous ces trucs-là... ça prend beaucoup de temps. Et il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est... Vous voyez, on va prendre quelques images là. Et ensuite, faire en sorte que la caméra suive ma tête. Il faut le faire moment par moment pour que ça suive et pour qu'il y ait ce qu'on appelle des images clés. Un peu partout. Et là, du coup... Si j'ai bien fait, ça va suivre le... Ça aurait pu être n'importe lequel avec un carré sur la tronche, c'était bon. Bon, là, je bouge pas beaucoup la tête, donc ça se voit pas beaucoup. Mais en gros, ça permet de faire en sorte que ça suive ma gueule pendant que je parle. Alors, par contre, j'ai pas trop lu le chat. Yo, tu avais dit sur la vidéo règle des Beast Games que tu veux participer à une vidéo de Roudav. Pour le moment, j'ai rien de particulièrement prévu qui permette de... Ouais, ou 4 pubs, c'est criminel, Roudaf. Ouais, mais je choisis pas le nombre de pubs sur Twitch. Autant sur YouTube, oui, vous avez le droit de vous plaindre parce que c'est moi qui les place. Parce que il faut que je gagne des sous quand même. Mais sur Twitch, j'ai aucune idée de comment marchent les pubs. Je sais juste que j'ai la monétisation d'activer. Twitch place des pubs quand ils estiment qu'ils doivent placer des pubs et voilà. Après, c'est vrai que sur Twitch, il y a beaucoup de pubs souvent, mais en fait, ils en mettent beaucoup d'un coup pour faire en sorte que vous ayez pas de coupure pub en plein milieu dans le live, quoi. Merci, Gabi. Voilà, j'essaie de vous montrer un maximum... Tu es mon youtubeur préféré, c'est gentil. Et regarde comment il travaille, ton youtubeur préféré. C'est ce que je fais du matin au soir, à peu près. Alors, en vrai, une vidéo réaction de 10 à 15 minutes, ça me prend entre 4 et 5 jours de montage. Alors je fais pas du montage toute la journée, hein, je sors aussi, je fais d'autres trucs, je tourne aussi, parce qu'il faut tourner des vidéos. Là, vous voyez par exemple sur ce rush-là, j'ai tout l'épisode 4 de tournée, qui est ici, et là j'ai tout l'épisode 5. Ça ressemble là, c'est un rush pas travaillé ni rien, ça... Voilà. Et dites-vous que du coup, on passe d'un truc qui dure 1h15 à 15 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cuts à faire, beaucoup de trucs à enlever. Tout ça juste pour que ce soit dynamique et pas... avoir quelque chose à apporter en plus par rapport à la série, que ce soit pas juste... Parce que
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos réactions et qui se font pas chier, juste ils mettent l'écran en un peu en opacité basse et ils mettent juste l'épisode en entier. Et du coup, ça prend forcément beaucoup moins de temps, mais c'est beaucoup moins dynamique, beaucoup moins agréable à regarder. Et je trouve qu'on se fait chier devant ce genre de vidéo. Et en plus de ça, bah, c'est pas respectueux pour les gens qui font ces œuvres-là. Et bah, c'est pas comme ça que les mentalités risquent d'évoluer et que les vidéos réactions, ça puisse être bien vu par les gens qui font des séries et des films, vous voyez. Mais c'est un autre débat, on sort du montage. Et combien de temps par jour? Bah ça dépend des jours. Vous voyez là, ce matin, je me suis levé vers 9 h et je suis mis au travail vers 10 h. Ça, tout ce que vous voyez, je l'ai fait aujourd'hui. Sachant que je commence pas par ça, c'est pas direct quand je mets sur mon montage, j'ai le truc comme ça. En fait, quand je mets sur mon montage, là vous voyez, j'ai tous mes effets. Et si je vais dans Squid Game, tac. En fait, j'ai mon enregistrement. Ah merde. Alors attendez. Ça arrive. Ah, putain. Et quelquefois, il faut relancer le logiciel. En espérant que ça fasse pas exploser mon ordinateur parce que bah, je suis en stream. Et des fois, il kiffe pas trop que je fasse plein de choses en même temps. Alors. C'est bon, je peux vous montrer. Vous voyez là, quand je vais mettre sur ma piste mon enregistrement, ça c'est l'enregistrement de mon OBS. Donc avec en bas du coup le son de la série, le son de mon micro, et là l'écran. Et en fait, là j'ai pas la cam, parce que la cam c'est à part, et je pourrais techniquement enregistrer la cam en même temps, mais pour avoir le moins possible de perte de qualité, j'enregistre directement avec mon caméscope. Et après, il va falloir recaler les choses entre elles. Alors, attendez, parce qu'en général, là, ça dépasse un peu. Tac, on fait ça. Ça, je l'ai déjà fait, du coup, ce matin. Mais je vous le montre. En gros, c'est pas compliqué du tout pour... vous savez que c'est pour ça, dans le cinéma, qu'il y a des claps. En fait, c'est pour avoir un repère pour le son. Pour recaler les sons des micros sur les sons des caméras. Bon, voilà, entre autres, là, vu que j'ai... Enfin, c'est pas très compliqué, vous voyez. Là, j'ai le son de ma caméra en bas. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement que je vienne coller ce qui correspond. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un pouce bleu. Voilà, du coup, il y a un écho avec un son dégueulasse en fond. Mais là, si je supprime le son de ma cam, bah de suite... Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est calé et c'est bon. Ça fait bizarre de devoir s'y poser. Bah, et concentré aussi, parce que... Bah, ça pour le coup. Et puis en plus, là, je suis concentré et un peu tendu. Parce que j'ai pas l'habitude qu'on me regarde faire ça. Ah oui, je suis un stressé aussi, donc je passe ma vie à appuyer sur mes raccourcis pour enregistrer. Est-ce que toi aussi tu utilises un repère souvent? C'est-à-dire un repère? Tu penses être là à la Japan Expo de Paris? Alors non. Par contre, je suis à Paris ce week-end. Genre là, attendez, on est... c'est dimanche 13 et lundi 14, je suis à Paris. J'avoue, Roudaf lâche tout des petits spasmes, mais un peu, là t'es trop calme. Ouais, comme le clap aussi. Ah, mais... Non, moi, bah en fait, j'utilise pas de repère parce que je sais que j'ai le son de mon micro et j'ai le son de ma cam et je lance le micro et la cam presque en même temps. Donc en fait, j'ai juste à repérer avec la courbure du son qu'est-ce qui est où, quoi. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre?
La vidéo que je monte là, c'est la réaction à l'épisode 4 de Squid Game. Pour l'instant, j'ai monté 4 minutes. Et je suis désolé, cette vidéo sortira pas tout de suite. Je vais probablement finir le montage aujourd'hui ou demain. Et je vais la planifier pour dimanche ou lundi parce que vu que je peux pas bosser ce week-end, il faut que j'ai un petit peu d'avance. Donc voilà. Comment tu tournes tes clips TikTok? C'est-à-dire? Parce que les clips TikTok, c'est exactement pareil. Juste, tu vois, là, j'ai mis un repère pour dire cette portion-là, ça veut dire que je vais faire un short avec. Donc ensuite, juste, je copie ça et je le colle directement sur un projet Premiere Pro avec le format vertical. Et je fais des arrangements aussi pour que ce soit plus agréable parce que c'est pas le même format. Je sais pas. Donc il faut régler ça et faire en sorte que ça reste agréable à regarder dans l'autre sens. Donc souvent tu refais un montage que tu as déjà fait mais tu le fais dans un autre sens. Genre est-ce que tu fais une manip rapide pour le format vertical attendez, ça je peux vous montrer. T'as par exemple cette portion là. On va dire que je veux la mettre sur TikTok, pas sur un short parce que sur les shorts je me fais vraiment chier image par image limite pour que ce soit agréable à regarder. Alors attendez. Évidemment, il y a certains trucs pour lesquels j'ai des sortes de templates, c'est-à-dire que j'ai des effets qui sont déjà appliqués sur des trucs, sur un projet que j'ai déjà, pour pouvoir juste copier-coller et ensuite aller plus vite quoi. Parce que les trucs pour lesquels c'est toujours pareil. Alors là, vous voyez, ça c'est le projet format vertical. Bah là, j'ai mes petits repères comme ça. Et là, du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est faire ça. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, il faut que j'enlève les réglages que j'ai mis pour la vidéo longue. Ça, je le descends ici. Ça, je le colle là. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est copier, coller, copier, coller et copier, coller. Et là, on est bon. Voilà. Pour vous montrer un petit peu. Tac. On va prendre ça, du coup, j'en ai plus besoin. On s'en tape. On va revenir sur l'autre. Voilà, c'est aussi une façon pour moi de vous montrer pourquoi ça prend du temps. Pour le coup, là, c'était rapide. Mais sinon, tout le reste, c'est... Bon, je vais peut-être fermer ma gueule 3 secondes, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais essayer de pas être trop gêné de vous montrer l'envers du décor. Alors, en plus, mon ordi galère un peu parce que je suis en train de stream. Et je suis pas sûr qu'il kiffe trop que je stream et que je fasse du montage en même temps. Identité confirmée. Comment ça, identité confirmée? Ça aurait pu... Identité confirmée. Tac. Ça, là, toute cette partie-là, je sais qu'on n'en a pas besoin parce qu'on m'entend respirer comme ça. Qui reprend mon souffle. Là, on va cut ici. Ah ouais, ok, ok. Donc là, je cut... Enfin, je colle directement ici. Ensuite, j'ai juste besoin de ça. Je fais ça pour... En gros, ça me permet juste je tape juste 2 touches. Et ça me permet de faire en sorte que le niveau maximum de la piste, ce soit à 0 dB, ce qui est le maximum avant que le son sature. Identité confirmée. Comment ça? Je fais pareil ici. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est un petit zoom sur la cam pour accentuer le fait que je dis un truc. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est... Là où elle finit de dire identité confirmée, j'enlève ça et je décale. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée de ce que ça signifie ça, c'est que
quand je réagis, ça arrive que j'ai un petit temps de réaction. Genre, je peux pas réagir directement après le truc. Et pour garder ça très dynamique, bah, je décale un petit peu l'extrait auquel je réagis et je le colle juste avant le moment où j'ai la réaction. Identité. Identité. Tac. Ah oui, et aussi des fois je remonte par-dessus la série. C'est-à-dire que là, Identité. on va faire commencer ça là. Tac, c'est nickel. Après, ça me fait chier parce que c'est un peu bas. Attendez, quoi que... Comment ça, identité? Non, en fait... Identité confirmée. Comment ça, identité? Bon, on va faire une petite manip en plus. Fais voir où est-ce que ça C'est tape. confirmé. On va juste monter légèrement le son ici. Et ensuite, on va le faire rebaisser quand je commence à parler. Voilà. Ça, c'est des petits points de repère qui me permettent de régler le son juste par des... Enfin... Bref, en vrai, c'est assez visuel. Pour moi, ça me paraît logique, mais en fait, je sais pas si pour des gens qui n'ont jamais vu de logiciel de montage dans leur vie, ça paraît logique. Mais en gros, les petits points là, ils me permettent de mettre des repères de son, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'image. Et en gros, ça permet de... Là, vous voyez, là, ça fait une espèce de vague, bah, ça veut dire que là, le son, il est à 0. Là, il monte un peu, et là, il revient à 0. Et du coup... Identité confirmée. Comment Ouais, on l'entend un peu qui... C'est confirmé. Comment Ouais, même le... Tac. Identité confirmée. Comment ça, identité confirmée? Tac. Et par contre, là, ce qui me fait chier, c'est que j'aimerais qu'on voit un petit peu plus sa gueule. Donc, c'est là que... c'est sympa. C'est que en fait, je refais du montage par-dessus quelque chose qui a déjà été monté pour faire du divertissement. Identité confirmée. Identité confirmée. Voilà. Et là, j'aime bien aussi ajouter des petits zooms. Juste pour qu'on voit mieux... Par exemple, si c'est un plan large et qu'il y a un des persos qui parle et que moi je réagis à ce que ce perso-là en particulier va dire, ben j'aime bien zoomer directement sur la tête de ce personnage, histoire qu'on comprenne bien que c'est lui qui parle et je réagis à ce que lui il dit. C'est c'est compliqué, hein, c'est... Comment tu as appris à faire du montage tout seul? En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais 12 ans. Je filmais avec une 3DS, juste parce que j'avais vu que des gens faisaient des vidéos sur YouTube et je me suis dit avec mes potes, oh, ce serait drôle qu'on fasse ça, ça peut être fun. Et du coup, on a commencé et on a découvert, alors qu'on avait déjà commencé, l'existence des logiciels de montage. Parce qu'on se doutait que il y avait des façons de faire, mais on savait pas comment. Et quand on a découvert les logiciels de montage, c'était à l'époque Windows Movie Maker. Ça ne doit plus exister, ou en tout cas, je pense pas que ça ressemble du tout à ce à quoi ça ressemblait à l'époque, mais c'était vraiment le truc le plus basique possible et en qualité merdique. Mais j'ai commencé là-dessus, et c'est ça qui m'a fait choper un petit peu la logique. Ensuite, je suis passé sur Camtasia Studio. C'était un logiciel, basiquement le truc qui était facile à craquer, donc c'était pour ça que j'avais pris celui-là. Et ouais, sur Camtasia Studio, c'était sympa, c'était un peu plus... Ça ressemblait un petit peu plus à ça. En tout cas, il y avait ce système de pistes que tu superposes. Parce que là, oui, vous voyez que si je mets ça par-dessus, ben, on voit plus ma cam. En fait, plus un truc est au-dessus, plus il est au-dessus, littéralement. C'est pour ça que je trouve ça logique. Et après, pendant très longtemps, j'ai monté sur Vegas Pro. Et ensuite, je me suis dit, tout le monde utilise Premiere Pro, il y a beaucoup plus de tutos sur Premiere Pro et le logiciel est quand même stylé. Et ça a pas l'air trop compliqué à utiliser, donc bah, je suis passé sur Premiere Pro directement et maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis incapable de faire un montage avec quoi que ce soit d'autre que Premiere Pro. Même Sony Vegas, que j'ai utilisé pendant des siècles, je peux plus, c'est pas possible. Je dois y aller, salut à toi et bon courage, merci beaucoup.
Et en fait, chaque détail est important pour la compréhension du téléspectateur et pour accentuer son plaisir à regarder. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est limite du image par image par moment, hein. Vous voyez là, en plus, je suis... Et ça me fait chier, hein. Mais en même temps, c'est cool. Parce que comme ça, je suis vraiment fier de ce que je fais. Mais je suis très, 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 très perfectionniste. Genre, vous voyez là... Je pourrais me dire, oh, en fait, une image de plus. Une seule image de plus, hein. C'est-à-dire que je suis sur du 60 FPS. Donc, une image de plus, ça représente un 60e de seconde. Et je suis foutu de chipoter pour ça. Parce que je trouve que là, il faut une image de moins. Et pareil, des petites transitions audio comme ça, histoire que le son fasse pas juste pa. Jouer. Voilà, c'est plus fluide. Vous voyez, si j'enlève ça... Jouer. Non, en vrai, on l'entend pas. Mais moi, ça me stresse, il n'y a pas ce truc-là. Parce que je me dis, là, le son, il... Non, ça va pas. Et donc, je rajoute des petites transitions de son. Enfin, vous voyez, c'est... Ah, salut Marion. Perso, je monte sur DaVinci Resolve. Ah, mais c'est pas le truc hyper pro, là, qu'ils utilisent dans le cinéma? Non, c'est Avid dans le cinéma qu'ils utilisent. Je sais plus, en fait. Je crois qu'ils utilisent les deux. Il y a des réalisateurs qui... Enfin, des monteurs de cinéma qui utilisent Premiere Pro. Ouais, ils l'utilisent aussi dans le cinéma. Gratuit et très complet. Ouais, je crois que c'est gratuit, mais après... DaVinci Resolve, j'avais checké un peu à quoi ça ressemblait. Ouais, on a un pote qui a fait des 2 années d'études de ciné et ils utilisaient DaVinci pour la colorimétrie, c'est-à-dire ça. Mais enfin bon, pour ce que j'en fais sur Premiere, j'ai pas besoin d'avoir un autre logiciel pour gérer les couleurs de toute façon. Et enfin, je suis à l'aise là-dessus, donc voilà. Mais j'avais essayé du coup DaVinci Resolve pour voir à quoi ça ressemblait, parce que je me dis, oh, trop cool, j'ai un pote qui va utiliser un nouveau logiciel de montage. Et je suis un gros bandeur de timeline de montage, genre sur mon Insta, dans ma section, vous savez, recherche, où il te met les trucs qui te recommande de voir. Bah, il sait comment m'avoir, c'est-à-dire qu'il me met des timelines de montage un peu stylés, avec plein de trucs dans tous les sens, et moi je clique dessus et je me dis, waouh, oh, j'adore. Je sais pas, les logiciels de montage, c'est... c'est pas que ça me fait bander, mais presque, vous voyez. Il y a de tout, j'utilise peut-être même pas 10% du logiciel. Ah bah oui, mais moi non plus, hein, Premiere Pro, en soi, j'y comprends rien. Je comprends ce pourquoi j'en ai besoin, mais je pense que quelqu'un qui a une formation dans le montage vidéo, il me voit utiliser le logiciel, il se dit, mais qu'est-ce que tu fous là? On fait pas comme ça. On fait pas comme ça. Mais moi, je me suis organisé comme j'aime bien, et ça marche. Donc tant que ça marche et que ça me permet de faire ce que je veux et de gagner ma vie, c'est bien. Le montage, c'est de l'art, et toi, tu n'es pas seulement drôle, tu es un artiste accompli. Bah, c'est gentil, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considéreraient le concept de vidéo-réaction comme vraiment le bas de l'échelle de la création. Mais en vrai, sur la partie montage, ok, sur le tournage, c'est juste du fun, je m'éclate et je m'amuse et je fais juste des blagues et c'est drôle. Mais bah, le tournage, ça représente 10% du travail. Le reste, c'est essentiellement du montage. Et du montage qui est pas toujours hyper simple. Genre là, si je... Je sais pas si je vais arriver à me concentrer pour avancer vraiment mon montage en votre présence. Parce que ça me perturbe trop. Mais là, vous voyez, du coup, mais je l'ai fait tellement rapidement. En fait, j'aimerais vous expliquer étape par étape ce que je fais. Donc là, vous voyez, je vais revenir en arrière. Là, je cut... Oh, putain, merde. Qu'est-ce que je fais? J'ai cut cet endroit-là parce que c'est le début de... Exactement la même phrase que j'ai dit ici, sauf que celle-là, j'avais de la bave dans la bouche, donc je l'ai répété ensuite. Et du coup, j'enlève ce qu'il y a devant. J'ai des raccourcis pour faire ça, hein, parce que
ça, je pourrais le faire comme ça. Mais c'est super chiant. Donc j'ai des raccourcis. Et ensuite, ça, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Et ça, je le monte ici pour ensuite que ce soit prêt à ce que je mette la cam en plein écran. Oui, à mon avis, il doit y avoir un milliard de trucs possibles. Ouais, oui, mais c'est... C'est très intéressant le montage vidéo. Et quand je vois certaines timelines de montage, je me dis, mais non, je ne sais pas. je ne sais pas faire de montage. Mais j'y arrive pour ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que tu gagnes toujours des vues sur tes top vidéos? Je comprends pas la question. Sur mes vidéos les plus regardées de ma chaîne, est-ce que il y a encore des gens qui continuent de venir les voir? Ça, oui. La vidéo la plus vue de ma chaîne, je crois que c'est ma réaction au résumé foireux sur l'attaque des Titans. Les 3 premiers. Et je pense qu'un jour, cette vidéo dépassera le 1 000 000 de vues. Mais pour l'instant, elle doit être à 600 000, 700 000 peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais oui, c'est une vidéo qui gagne encore des vues et qui... Elle me garantit minimum de salaire 14 € par mois. Parce qu'elle génère encore 14 € par mois. Ça te dérange d'avoir de la bave dans la bouche, mais pas de flatuler dans le micro et par-dessus le marché, souhaiter qu'on ait l'auteur avec. C'est pas pareil. C'est pas comparable. Ah oui, ça, vous voyez pas. Aujourd'hui, Voilà, je me suis amusé un peu. Là, regardez, j'ai... moi j'en ai tué 3 aujourd'hui, et vous? Moi, j'ai fait 8 personnes, dont 4 headshots. Ah, ok. Genre là, j'ai juste parlé à un autre moment pour le caler ici et pour ensuite... là, vous avez une séquence imbriquée, ce qui fait que au lieu de prendre toute cette place-là, en fait, je peux genre faire juste imbriquer. Et de suite, ça prend moins de place. Bon, là, je vais pas le faire parce que c'est con. Mais là, quand je clique dessus, vous voyez la raison pour laquelle je l'ai imbriqué, qui est tout simplement que là, en fait, c'était pas assez long pour ce que j'avais à dire et à réagir. Et du coup, je l'ai juste allongé. Là, c'est un peu plus long que ce que ça devrait être. Et donc voilà. Et c'est compliqué à expliquer en vrai. Je fais tellement machinalement tout ça que... En fait, c'est très complexe. Mais j'espère que c'est un minimum intéressant pour vous. Et attendez, je me réinstalle parce que... j'ai pas une très bonne position de travail. Hein. Je pense que quand je serai vieux, j'aurai le dos pété en deux, mais c'est aussi la faute de mon bureau qui est pas adapté à ma chaise. Mais bientôt, je vais probablement déménager et avoir un vrai bureau adapté à une vraie chaise. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Qu'est-ce que j'ai fait là? mais regarde, non, arrêtez. Et à ta Oui, par exemple, un truc comme ça qui peut être anodin. la forme de ton corps. Et à ta façon de marcher aussi. C'est des trucs que j'ai déjà modifiés. Genre ils sont zoomés, normalement le plan il ressemble à ça. Sauf que vu que le reste là pour le coup on s'en fout, j'ai zoomé sur la vieille, et ensuite j'ai zoomé sur elle qui écoute la vieille, et voilà. Franchement ça va, tu expliques plutôt bien je trouve. Bon après je suis peut-être pas la mieux placée pour dire ça. Mais oui en vrai, toi j'imagine que tu comprends de base un minimum. Parce que t'as déjà fait du montage. Mais ouais, j'ai l'impression de penser à plein de trucs en même temps et de tout est motif à explication en fait. Si tu pars du principe qu'il y a des gens dans le chat qui ne savent pas. Ouais, ça serait drôle une vidéo réaction de toi à 75 ans. Ah voilà, alors là déjà si je suis encore vivant à 75 ans, on aura de la chance. Très très calme le Roudaf comparé aux vidéos. Oui. Ouais, dans la vie de tous les jours, si je passais ma vie à gueuler comme je fais dans la vidéo réaction, je serais toujours en hyperventilation. Ça m'arrive des fois d'être trop énervé dans une vidéo et trop
respirer vite et des fois j'ai besoin de faire une petite pause et de boire un truc sucré parce que sinon je tombe dans les pommes. Je réfléchis à autre chose qui pourrait être intéressant à vous montrer. Je sais pas en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant d'autre sur ce montage? Ah oui, là visiblement j'ai décalé un truc. Vous pouvez nous aider. Ah ouais, parce que ça arrive que... Alors là, il se passe quoi si je le rétablis comme c'est normalement? Ouais, comme ça. Pourquoi je l'ai... À cause de Ah oui. Là, vous voyez, regardez. Ça, c'est intéressant. Là, j'avais besoin de sa phrase. tout à l'heure, j'ai appuyé sur le cercle à cause de vous. Et du coup, juste après, il y a ma réaction. Mais le problème, c'est que dans le montage de la série, ben, ça passe direct sur une autre image à cet endroit-là. Donc j'ai juste décalé pour que ça reste agréable à regarder. Et là, du coup, il y a juste sa gueule. Tant que je décale de pas beaucoup d'images sur un personnage qui parle, ça dérange pas trop dans la mesure où en plus c'est doublé, donc on s'en fout un peu que ça suive ses lèvres. Surtout pour un petit truc comme ça, on s'en fout. Après, sur les plans où les persos ne parlent pas, je peux me permettre moi-même de bricoler un montage autre que le montage qui est de base proposé par la série. Hello Roudav, je suis super fan de ce que tu fais, je te suis depuis longtemps et j'aurais une question, est-ce que tu aurais des conseils pour les débutants? Ne te fixe pas d'objectif, à part de t'amuser. Avant d'avoir quelques abonnés, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant genre, je sais pas, 8 ans. Et pendant 8 ans, je faisais maximum 100 vues par vidéo. Et j'avais 1000 abonnés, quoi. Et je le faisais parce que ça m'amusait. Je faisais ça pour... Je sais pas, j'ai toujours aimé faire des vidéos. J'aimais bien. Et un jour, ça a commencé à marcher, donc je me suis dit, bah allez, de toute façon, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir dans ma vie si je fais pas ça. Donc je vais essayer, et bah, ça a bien marché pour moi. Mais ouais, sinon pendant 8 ans, j'aurais pu continuer encore pendant 10 ans sans jamais dépasser les 3000 abonnés, tu vois. Il y a une grosse partie d'aléatoire et de chance et de... Donc bref, tant que tu fais ça pour t'amuser, bah tu t'amuseras. Après, si tu le fais dans le but d'en faire un métier, bah, t'as aucune garantie que ça arrive un jour en fait. Donc voilà. Rodaf n'est pas le même en IRL que dans sa vidéo. Bah non, t'es quand même... Enfin, je serais super chiant, en vrai. Parce que je déteste ta gueule, pétasse! Après, ça arrive aussi que je ressemble à ça dans la vraie vie. Mais c'est dans des contextes particuliers, si je veux faire une blague, si je veux... Il y a des conversations dans lesquelles je suis très impliqué. Mais je pourrais pas me comporter comme ça dans la vraie vie. Genre, imagine, j'arrive à la caisse d'Intermarché... Parce que je déteste ta gueule, pétasse! Pourquoi pas ici? Non, ça ne marche pas. Ah si, oui, il y a ça que je voulais montrer. En fait, vous voyez, là, je me tourne pour parler à un personnage fictif qui est moi-même. Tu es 3 aujourd'hui et vous? Moi, j'ai fait 8 personnes, dont 4 headshots. Est-ce que vous l'entendez dans vos oreilles que là, ça parle plus du côté gauche? Moi, j'ai fait 8 personnes, dont 4 headshots. Parce que je suis tourné vers la gauche. Et du coup, je voulais faire en sorte qu'on ait l'impression que la personne soit à ma gauche. Donc, bah, j'ai juste coupé le son à droite, je crois. Où est-ce que c'était? Canaux audio. Ouais, j'ai juste mis le son dans l'oreille gauche. Comme ça donne l'impression de... Aujourd'hui et vous? Moi, j'ai fait 8 personnes, dont 4 headshots. Bah oui, on le voit en fait là. Voilà. C'est des petits détails encore une fois, mais bah, quand tu regardes une vidéo, ces petits détails, s'ils y étaient pas, en fait, tu remarquerais peut-être qu'ils y sont pas. Je sais pas en fait. Il y a des gens qui se font vraiment pas chier. Hein. Et en vrai, je regarde des vidéos de gens qui se font vraiment pas chier et je capte même pas. Mais en fait, je sais pas. Vu que c'est moi et c'est mon contenu, j'ai tendance à être très très pointilleux et très perfectionniste sur des petits détails de merde. Genre une toute petite image. Là, regardez. C'était confirmé. Ça aurait...
Ouais, quoique là, non, c'est bien. Putain, j'ai cut direct. Confirmé. Ça aurait pu être n'importe lequel avec un carré sous la tronche, c'était bon. Tac. C'était bon. Ouais, c'est nickel. Ce qui peut m'arriver de faire Ça aurait pu aussi, être c'est... n'importe lequel avec un carré sous la tronche, Voilà, là je pense pas que ce sera le cas, mais je fais un petit cut si jamais je veux que y ait là ma cam en plein écran. Et ensuite, si je me dis, ah ouais, là à ce moment-là, tu pourras faire un petit zoom sur ta tête, bah je me mets des petits repères en cut comme ça, parce que je sais que genre après, si je veux le faire, genre la tronche, c'était j'aurais qu'à faire ça, sous la tronche, c'était bon. et voilà. Après là, c'est peut-être pas la peine, mais de toute façon, je vais pas arriver à me concentrer sur mon montage pour de vrai en votre présence. Donc c'est... Ça te prend combien de temps un montage de vidéo réaction? Ça dépend de la durée de la vidéo, mais en vrai, en heure, je sais même pas, parce que... Je saurais pas dire. Je dirais entre 15 et 20 heures. En fait, maximum, probablement 1 heure par minute de vidéo. Je pense. Après, ça dépend de la gueule de la minute de vidéo. Si c'est une minute de vidéo où juste je fais pause dans la série parce que j'ai un truc à raconter, bah, du coup, forcément, j'ai juste des cuts à faire. Après, bah, si c'est de la react, faut décaler des pistes, faut gérer le son, faut... enfin bref, c'est... Quand tu montes, tu fais tout directement d'une traite ou tu repasses plusieurs fois sur ta vidéo et tu rajoutes des choses. Bah, je le fais en 2 temps. Il y a une grosse partie qui est le découpage. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire juste, je découpe. En fait, ouais, non, la partie découpage, c'est vraiment pas juste une partie découpage, mais en gros, je fais tout ce qui est cut. De vivre, ils sont encore couverts du sang de et gens mise en qui... place des trucs. Et le seul truc que je fais pas sur cette phase-là, c'est gérer les moments de plein écran de la cam. Parce que ça, du coup, vu qu'il y a une facecam et que c'est chiant, je la monte d'une piste. Et ensuite, une fois que j'ai fini, bah, je sélectionne tout. Et je mets ça en plein écran. Et une fois que ça, c'est en plein écran, je repasse sur la vidéo, déjà pour vérifier si tout va bien. Et ensuite, pour rajouter les zooms et les effets vidéo qu'il peut y avoir à ajouter, genre par exemple, si je veux mettre un effet un peu obscur, un effet un peu... enfin, une musique ou... Bref, ce genre de choses. Je fais 2 passages. Le découpage, ça me prend, je pense, pour 10 minutes de vidéo, 10 heures de montage. Et ensuite, quand je repasse après pour ajouter les effets ou pas, bah encore une fois, ça c'est variable parce que ça dépend si j'ai beaucoup d'effets à ajouter ou si juste j'ai pas beaucoup d'inspiration ou pas forcément envie ou alors que je suis pressé. Ça arrive aussi que si je suis vraiment à la bourre, j'essaie de décourter au maximum le montage, même si j'aime pas trop faire ça. Après ce deuxième passage, en général ça me prend, je sais pas, 2 heures pour ajouter tout ce qui est zoom, effets et tout. Voilà. Ouais, les cuts c'est le plus long. On va vraiment le dérush. C'est cool, hein, de voir une vidéo prendre forme comme ça et tout. Mais ça reste toujours la même chose et bah, ça veut dire que je peux passer des journées complètes de 9h du matin jusqu'à 8h le soir à juste faire ça. Genre, c'est-à-dire juste des cuts et des cuts et des cuts et supprimer des trucs, décaler des trucs, remonter des trucs d'une piste. Genre, c'est... ça sonne infernal, mais moi, ça fait peut-être 15 ans de ma vie que je fais ça, donc ben, pas 15 ans que je le fais de cette façon-là, mais ça doit faire 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc j'ai l'habitude, je suis à l'aise là-dessus, j'aime faire ça, donc ça va. Mais c'est sûr que des fois, quand tu te lèves le matin et tu sais que tu vas passer ta journée juste à faire des cuts et des cuts et des cuts et des cuts, effectivement, ça peut porter un petit peu peine. C'est ça aussi qui fait que les vidéos... En vrai, les vidéos, elles pourraient arriver plus vite. Mais je deviendrais fou, en fait. Parce que, techniquement, dans une journée de 24 heures, un montage comme ça, je peux le faire en entier.
Mais à la fin de la journée, j'aurais envie de crever, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est essayer de gérer un maximum le temps pour faire des pauses et pour marcher aussi un peu. Vous savez que, bon, personne ne le fait, je le fais pas non plus. Mais en théorie, je crois que toutes les 30 minutes devant un ordinateur, on est censé se lever pour juste pas que notre corps devienne de la bouillie. Parce que je pense que dans 60 ans, tous ici présents sur ce live, on sera tous pétés en deux. Et on aura très très mal au dos et aux yeux probablement. Mais bon, on n'y est pas encore. On sera probablement déjà mort d'une explosion nucléaire. Donc on s'en fout un peu. Hein. Mais voilà. Ça fait 1 heure au final. Hein, mais c'est cool en vrai. J'ai bien aimé faire ça. Bon, évidemment, je suis un peu stressé aussi. Ça me fait bizarre que vous voyez ce côté-là de la création des vidéos. Mais comme ça, vous comprenez pourquoi les vidéos, elles arrivent pas genre une par jour. Tac, 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 tac. Parce que techniquement, ce serait possible. Mais ça voudrait dire pas de sommeil, pas de fun, pas de juste je fais que ça non-stop, quoi. Donc voilà. Je prends quand même mon temps et j'essaie de pas me dégoûter non plus du montage. Parce que, comme j'ai dit, c'est toujours la même chose. Et si je passais vraiment mon temps à faire ça, en fait, j'en serais dégoûté. Donc, si je finis par en être dégoûté, bah, je vais juste chercher un autre travail où je fais juste pas de montage et voilà. Mais j'ai pas envie de m'en dégoûter parce que j'aime faire ça. Donc, j'essaie quand même de faire en sorte de garder ma santé mentale. Voilà. Je sais pas trop quoi ajouter. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs que je pourrais vous expliquer comment je fais, mais... Ah oui, si en vrai, un petit truc tout con. Mais C'est confirmé. Comment ça, vous voyez ça tout à l'heure? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait glisser ça, genre comme ça, pour agrandir la cam. Mais en fait, à la base, ça, c'est pas comme ça. Genre Attends, si je le mets juste comme c'est de base. En fait, ça, c'est réglé comme ça. Ça, c'est comme si ma cam était en plein écran. Juste, j'ai mon recadrage qui est appliqué. Et ce que je fais, c'est que je fais glisser ça ici. Comme ça, je sais que je cale ma cam ici. Et j'ai juste à régler selon ma préférence. Ça, en fait, c'est le... Ils appellent ça comment? Ouais, le point d'ancrage. En gros, c'est ça qui décide quel est le point central de ton élément. Bah bref, là, après, on rentre dans du très technique et très peu intéressant. Comment ça, identité confirmée? Ça aurait Voilà. pu être ce Dark Vador parce que... Je pense que je vais arrêter ce live ici. Je suis en train de me faire mal à la tête. En tout cas, c'était cool. Et puis je suis content que ça ait... Il n'y avait pas non plus beaucoup de monde sur le live, mais je suis content que ça ait pu intéresser quelques petites personnes. C'est quand même sympa. Je t'imagine bien crier dans la rue en disant allez tout faire. Non ouais. Effectivement, heureusement que je suis pas comme dans mes vidéos, dans la vie de tous les jours. Je suis même plutôt timide. Et en fait, je pense que c'est peut-être même pour ça que je suis comme ça dans mes vidéos. Parce que c'est... Bah, ça me permet d'extérioriser ce que je n'extériorise pas de base. Parce que je suis timide. Et j'ai toujours peur de dire un truc de travers. Et ça, c'est en grande partie aussi parce que ça fait 15 ans de ma vie que je suis habitué à faire du montage. Et à pouvoir cut les trucs que je dis. Bah en fait, du coup, quand je me retrouve à devoir parler dans la vie de tous les jours, ben je trouve plus mes mots parce que j'ai tellement l'habitude de pouvoir réfléchir à ma phrase, dire ma phrase, ensuite pouvoir me dire je fais une pause, il y aura un cut, et ensuite continuer. Enfin, vous voyez, ça m'a rendu un peu bizarre dans la vie de tous les jours pour parler parce que j'ai l'habitude de pouvoir faire des cuts quand je parle. Et vu que je passe ma vie à faire ça, ben en fait, voilà. Bref. Oh là là, quelle vie horrible d'être youtubeur.
Non, je rigole. Mais après, sous certains aspects, c'est quand même pas toujours facile. Salut Rodaf, content d'avoir pu regarder ce live. Étant moi-même monteur, j'ai exactement la même frustration que toi et je me mets énormément de temps à sortir mes vidéos. Grosse force à toi. Ben, merci beaucoup. Et oui, je suis timide. Effectivement. C'est vrai. C'est une réalité. Je l'assume. Bref, je vais arrêter ce live. Putain, j'étais pas du tout fatigué avant de le commencer. Mais juste, je sais pas, ça m'a fait beaucoup de trucs en même temps, beaucoup de... Me concentrer sur deux choses que j'ai l'habitude de faire, mais pas du tout en même temps, là, ça m'a fait bizarre. Voilà. Allez, on se revoit bientôt. Du coup, cette vidéo sortira probablement ce week-end ou en tout début de semaine prochaine. Parce que, désolé, elle sera finie bien avant, mais il faut que je prenne de l'avance parce que je suis pas là ce week-end. Et je suis à Paris, donc s'il y a des gens qui sont à Paris, on pourra peut-être se croiser. De toute façon, je pense que je ferai des petites stories, histoire de vous dire où je suis. Comme ça, si vous voulez qu'on se fasse un petit coucou, ça peut être sympa. Étant donné que c'est la première fois que je vais à Paris et que c'est pas prévu que j'y aille très souvent non plus, bah, ça peut être sympa quand même de rencontrer des gens qui sont de là-haut. Voilà. À la prochaine.